Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de pommes, on va parler de framboises, on va parler de cochons. Tiens, oui, mais on va aussi parler de tank à eau, de réseau social de la vérité, et je peux pas vous en dire plus, c'est parti. Commençons avec la première news du jour et on va aller très vite dessus. Hier, Samsung avait annoncé un Galaxy Unpacked Part 2, de nouveaux téléphones, de nouveaux casques réalité virtuelle, des tablettes, quelque chose de fou. Non, des nouvelles couleurs. Et voilà. On passe à la news suivante. Pendant du coup que Samsung n'annonçait rien, il y avait des annonces plus intéressantes. Et on retourne du côté de chez Microsoft avec Windows 11 qui continue son petit bonhomme de chemin et qui se patch pour les processeurs AMD. Eh bien, une des fonctionnalités phares qui n'était pas disponible va le devenir. Si vous êtes un ou une insider Windows, vous pouvez désormais tester le fameux store d'applications Android. Je vous rappelle qu'on passe par le store Amazon d'Android pour Windows 11 et voir comment ça fonctionne. Les premiers retours, notamment ce matin pour les personnes qui regardaient le live et qui participaient avec moi à la quotidienne, me disent que non seulement ça marche bien, mais qu'en plus on pourrait installer d'autres applications Android que celles qui sont sur le store Amazon officiellement supporté par Windows 11. On a hâte de voir en tout cas comment tout cela marche. Passons maintenant à la vidéo avec l'annonce de DJI qui va ravir les professionnels. Regardez-moi cette caméra qui semble être stabilisée. Et bien tout cela n'est qu'un seul produit, c'est la nouvelle Ronin 4D de DJI qui vous offre un pack complet en fait. Vous le voyez ici sur l'arrêt sur image, vous propose du coup la caméra elle-même, tout ce qui est stockage, moteur, batterie, la stabilisation sur 4 axes et je vais revenir dessus, un moniteur externe, tous les câbles, toutes les fixations, la mémoire aussi, et vous allez voir un radar LiDAR, une première dans le genre, le tout dans un package compris entre 7 000 et 11 000 euros. Bien sûr, c'est très cher pour le commun des mortels et les particuliers, mais ça vise évidemment plutôt les tournages pro et ça va venir s'attaquer à ce que font Red et Movi notamment. DJI semble plutôt ambitieux avec cette caméra sur plusieurs fonctionnalités et pas que sur le prix. On a hâte de voir ce que ça a donné. Évidemment, pour la science, on en demandera une pour la tester. En attendant, il vous en coûtera entre, du coup, je vous le disais, 7 000 euros pour le kit en 4K, en 6K, pardon, qui peut filmer jusqu'à de la 4K 120 fps, et 11 000 euros pour pouvoir filmer en 8K sur ce kit, voilà, qui offre tout ceci. Et c'est un peu la grande nouveauté par rapport aux autres offres professionnelles du marché où il faut tout un petit peu acheter en kit. Ici, voilà, tout est fourni de série, sauf une chose. Vous le voyez ici, les câbles pour vous attacher, comme dans Tom Cruise, du Mission Impossible. Premier du nom, ça arrivera, DJI est capable de tout. Une fois que vous aurez tourné votre petit film d'action en 8K au calme entre amis durant le week-end dans la Creuse, eh bien il faudra monter tout ça. Je vous rappelle que la solution royale, ce seront peut-être les MacBook Pro à base de SoC M1 Pro et M1 Max. En attendant qu'ils arrivent et qu'on puisse les tester, et que peut-être qu'ils prouvent que ce sont les meilleurs ordinateurs de montage vidéo nomades, il va falloir gérer cette fameuse encoche, cette affreuse encoche qui a permis à Apple d'affiner ses bords, tout en maintenant une webcam en haut de l'écran et pas en bas de l'écran, tout en logeant aussi des divers capteurs de luminosité. Bon, elle n'est pas jolie, mais elle est plus qu'assumée par Apple. De la même manière qu'Apple avait demandé à tout le monde de s'adapter, je vous rappelle, à l'époque des iPhones à l'encoche dessus et de changer l'interface des applications, eh bien Apple vient de sortir des guides et de mettre à jour ces guides du UI et du X, en tout cas pour les spécialistes du genre, pour prendre en charge cette encoche dans l'interface de vos applications, qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas en plein écran. C'est la développeuse et employée de chez Apple, Linda Dong, qui vous propose ces liens mis à jour pour travailler sur vos interfaces. En attendant, si vous n'avez pas encore ces Mac avec encoche, c'est normal, il n'arrive que la semaine prochaine, mais que vous voulez vous la péter, ou passer pour une andouille, je passerai vite sur cette petite application Notch Pro qui m'a beaucoup fait rigoler, qui est une application qui a été faite en une nuit par un développeur pour rigoler, qui vous permet de créer de manière software une encoche sur votre écran. Ne le faites pas chez vous. Je vous avais parlé d'ordinateurs qui coûtent entre 2300 et 6840 euros, sans compter la chiffonnette. Je ne vous avais pas parlé d'un ordinateur qui lui coûtait 35 euros et qui va coûter plus cher, beaucoup plus cher en relatif. C'est le fameux Raspberry Pi et le Raspberry Pi 4e du nom, et bien qui lui aussi subit les problèmes de pénurie de semi-composants. Pour les gens qui ne connaissent pas le Raspberry Pi, c'est le projet de la fondation éponyme, la fondation Raspberry, qui voudrait mettre de l'informatique entre les mains de tout le monde. Et vous avez pour un tarif plancher,
eh bien, un ordinateur complet, sans boîtier, donc entre, on va dire, normalement 30 et 50 euros, mais au prix actuel plutôt entre 50 et 100 euros, un boîtier sous ARM très complet, très puissant et qui peut vous faire tourner eh bien, des media centers, qui peut vous faire tourner, se transformer en routeur, en console de jeu, en un peu tout ce que vous voulez. Il y a une grande communauté derrière, bref, tout le monde connaît le Raspberry Pi. Problème, lui aussi passe par des composants et peut-être par les composants les moins sophistiqués et étrangement les plus touchés par les pénuries, les hausses de prix. Du coup, Raspberry, qui avait réussi à faire baisser le prix de son Raspberry Pi 4 de 45 $ à 35 $ l'année dernière, va devoir revenir à ses 45 $ d'origine. Ce ne sont que 10 $ de différence, mais pour eux, ça fait quand même une différence de plus de 20 ou 25%, ce qui est quand même beaucoup. On espère en tout cas qu'ils pourront rebaisser leur prix. Et si vous ne connaissez pas Raspberry Pi, intéressez-vous, c'est un projet absolument magnifique. Parlons maintenant transport, et peut-être transport et politique, puisque le gouvernement nous apprend que l'aide de l'État pour l'achat d'un véhicule électrique pourrait être repoussée, et surtout l'aide de 6 000 euros. Je vous rappelle qu'à une époque, c'était 7 000 euros pour les véhicules de moins de 45 000 euros, qui était descendue à 6 000 euros. On avait peur qu'elle descende encore au 1er janvier 2022. Le gouvernement vient de repousser tout cela. Est-ce que ça a un rapport avec les élections présidentielles? Non, pas du tout. Mais peut-être que c'est le moment pour vous de profiter, si vous hésitiez, à acheter un véhicule dans un moment où l'essence coûte toujours plus cher. Eh bien, vous aurez peut-être jusqu'au 1er juillet 2022, on a une petite typo là-dessus, pour avoir le bonus écologique. Et on aura aussi le bonus écologique pour les véhicules hybrides rechargeables, toujours valables jusqu'à cette date, 2 000 euros et 4 000 euros pour les entreprises. C'est le moment d'acheter une Ioniq 5 ou peut-être de me l'offrir. Bon, si vous n'avez pas les moyens de m'offrir une Hyundai Ioniq 5, je vous en veux pas trop. Mais est-ce que vous pourriez m'offrir un kit qui permet de transformer un overboard Segway en petit tank d'action? Regardez-moi ceci, c'est assez incroyable. Ninebot, je vous rappelle, la startup qui a racheté Segway, qui vend des overboards. Je vous rappelle, vous mettez 2 pieds sur un truc et vous vous déplacez sans bouger. Ils viennent d'ajouter un kit qui vous permet de tirer des petites billes d'eau sur vos amis et de manipuler tout ça avec 2 joysticks. On dirait du Splatoon, on dirait du Mario Kart, et non, c'est le Ninebot Mecha Kit, vous voyez, qui se pose sur votre overboard qui se trouve ici. J'ai une vue plus claire ici. Voilà votre overboard. Vous posez ça, 2 joysticks, des réserves d'eau, des petits canons, des billes 100% biodégradables à base d'un produit qui va un peu agrémenter de l'eau. Et évidemment, des roulettes complètement folles à l'arrière pour faire des virages dingo. C'est complètement inutile, évidemment. Il faut que nous le testions, bien sûr, pour la science. Je vous rappelle, on est les numériques, on a un site très sérieux. Donc, on va contacter Segway tout de suite. On a fini avec les produits hardware, passons maintenant au software et à la société. On va commencer, justement en parlant de société, de celle de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, qui a été banni de la plupart des réseaux sociaux et des plateformes, avait promis qu'il lancerait le sien. Bon, il a tenté de lancer un sur son site, qui ressemblait plus à un blog qu'à autre chose, ça n'avait pas beaucoup fonctionné. Il n'avait pas répondu aux appels du pied des réseaux, on va dire, de la liberté d'expression totale, qu'on appelle des réseaux extrémistes, qui étaient Gab, Parler et Getter. Eh bien, il a annoncé le sien, Truth, bien sûr, pour la vérité, puisque Donald Trump est vérité. Name a more iconic duo. Ça arrivera en tout cas en novembre, normalement, pour les premiers tests. Et je vous avoue que j'ai à la fois hâte et pas hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais pour la science, encore une fois, je me suis préinscrit. Restons un petit peu dans le mélange de politique et de réseaux sociaux. Facebook est sur le grill, et Instagram aussi, des parlements américains, mais aussi européens et bientôt français. Le tout grâce à une lanceuse d'alerte, Frances Haugen. Je vous avais rappelé que lorsqu'elle avait livré beaucoup de documents internes de Facebook à des médias américains pour lancer les fameux Facebook Files du Wall Street Journal, qui ont ébranlé le géant de Menlo Park, eh bien, on s'était dit qu'elle était quand même bien préparée et que d'un point de vue juridique, légal et médiatique, il n'avait pas fait ça toute seule et que ça avait dû être compliqué. Eh bien, on apprend aujourd'hui, grâce à une enquête de Politico, eh bien, que c'est le milliardaire français Pierre Omidyar. Pour les gens qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est lui qui est à l'origine d'eBay, tout à fait, et qui depuis est devenu un philanthrope qui travaille beaucoup sur des grands sujets autour de l'éducation, mais aussi des médias et de l'information, eh bien, qui aurait aidé Frances Haugen à monter cette campagne un petit peu, et il pense pour lui eh bien, que c'est important que les géants de la tech soient tenus responsables de leurs actes
et de leur influence dans le monde. Pierre Omidyar a confirmé cette enquête de Politico. Il s'est fendu via son Omidyar Network d'un post sur Medium pour expliquer que oui, il croit aux lanceurs et aux lanceuses d'alerte et il est là pour les soutenir. Il avait été notamment lié aussi à Edward Snowden. Bref, petit cocorico pour notre milliardaire français très discret mais plutôt efficace. On quitte les États-Unis et la France et on passe ce coup-ci à l'Argentine avec un hack gênant les données d'identité de 45 millions d'Argentins, c'est-à-dire tous les Argentins et les Argentines, a fuité. Ils ont été dérobés par des pirates qui veulent les mettre en vente désormais. Pour preuve, ils ont créé un compte Twitter où ils ont balancé des informations de célébrités et notamment Lionel Messi pour prouver qu'ils avaient bien ces informations personnelles. Attention, je sens que ce n'est pas le dernier piratage en date et on regarde l'Argentine, mais ça pourrait arriver très près de chez nous très bientôt. Passons maintenant à la France, non pas avec un piratage, mais des efforts de gouvernement et d'entreprises pour plus d'inclusivité, notamment pour les femmes dans les milieux des sciences et de l'ingénierie. Le gouvernement déjà essaye d'inverser la tendance qui fait que peu de femmes suivent des filières scientifiques, et ce n'est pas qu'une question de goût de leur part. Je vous laisse vous renseigner beaucoup sur tous les systèmes sexistes qu'il existe dans nos sociétés. Le gouvernement, donc, on avait fait un article le mois dernier qui essaie de mettre plus de femmes dans les filières scientifiques. Aujourd'hui, ce sont 70 entreprises françaises des secteurs de l'ingénierie qui touchent l'infrastructure, le numérique, l'industrie, l'environnement, l'aéronautique et la chimie. Eh bien, cette fédération qui s'appelle la Syntec Ingénierie va essayer de travailler sur les trois axes et trois étages de la fusée pour une meilleure inclusion des femmes. Je vous rappelle que les femmes étaient très largement majoritaires, notamment dans les métiers de la tech et du développement, il y a quelques décennies, et que ça s'est assez dramatiquement inversé ensuite. Je vous laisse aussi faire votre culture là-dessus et lire des auteurs et des autrices qui en parlent mieux que moi et plus en détail. Ici, il faut qu'on aille très très vite. Mais aujourd'hui, on se rend compte bien, que seuls 30% des personnes dans ces métiers sont des femmes et que seuls 22% de ces personnes sont des femmes au bout de 10 ans de carrière et que seuls 11% des personnes à des postes de direction dans ces métiers sont des femmes à la fin. Donc c'est quelque chose qui se dégrade au fil du temps lorsqu'on remonte la pyramide de tous les métiers de l'ingénierie. Du coup, cette fédération Syntec Ingénierie va essayer de travailler sur ces trois axes: engager plus de femmes, les aider à rester plus longtemps dans un meilleur climat et peut-être un climat moins délétère, et puis aussi leur donner plus d'opportunités et ne pas leur laisser ce plafond de verre qui les empêche de grimper dans leur carrière. Est-ce que c'est juste un petit mémo pour se donner bonne conscience ou est-ce qu'il y aura des vrais actes dans les prochaines années? On attend impatiemment de voir parce que si la société va mieux de ce côté-là, elle ne va pas encore assez bien. On reste toujours en France et ce coup-ci, on va revenir avec une mesure du gouvernement pour les consommateurs et les consommatrices qui va faire plutôt du bien. Ce qu'on appelle la garantie légale de conformité. Je vous rappelle, c'est une sorte de garantie qui oblige les gens qui vous vendent des biens, à ce que ces derniers soient conformes à ce qui vous a été vendu. Si c'est défectueux, si ça ne marche pas bien, si la qualité, le service qualité n'est pas bon, vous avez des recours légaux en France. Ce n'était pas le cas pour des biens dématérialisés, des biens du numérique. Ce sont peut-être des applications, des services de streaming, des jeux vidéo dématérialisés. Et bien désormais, au 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité, elle s'appliquera aussi à ces services dématérialisés et numériques, ce qui va plutôt nous aider. Et notamment, je pensais aux gens qui, au hasard, avaient acheté Cyberpunk 2077 en 2020 et qui maintenant vont devoir peut-être attendre 2022 pour l'avoir de manière enfin correcte. Le fameux patch Next Gen, enfin appelle-t-on ça encore la Next Gen 2 ans plus tard, le patch pour notamment les consoles va arriver début 2022. Ça met du temps, c'est encore en retard et il sera suivi du patch pour The Witcher 3 Wild Hunt. Est-ce que vous aurez pu vous retourner contre CD Projekt avec la loi française? Peut-être. En attendant, je sens que ça ne chôme dur du côté de la Pologne. Ça chôme pas du tout non plus, ça chôme dur, ça veut rien dire, ça travaille dur. Ça chôme pas du tout non plus du côté des studios de Santa Monica, puisque God of War, lui, vient d'être annoncé sur PC, comme vous le savez, Sony avait annoncé que de plus en plus de ses hits allaient arriver sur PC avec un décalage entre 3 et 4 ans. Là, c'est un jeu qui est sorti mi-2018 et qui va arriver début 2022. Je vous laisse faire les calculs. Il est toujours aussi stylé et puis il va évidemment bénéficier de certaines spécificités du PC, c'est-à-dire
des reboots à gogo. Non, je déconne. Ça veut dire aussi des réglages plus poussés des graphismes, plus d'effets spéciaux, le DLSS d'NVIDIA qui va intéresser beaucoup de personnes qui vont peut-être pouvoir faire tourner le jeu en 4K à 100, 120, 165 FPS puisqu'il n'y a plus de limitation, la compatibilité avec les écrans 21/9 et aussi, ça me fera très plaisir à beaucoup d'entre vous, la compatibilité avec tout type de manette et pas que les DualShock. Évidemment, c'est un jeu sur PC. On l'attend en tout cas le pied ferme. On termine cette condensée avec un exploit scientifique. Alors attention, c'est pas très rigolo à vous raconter comme ça, mais c'est un exploit scientifique. Des chercheurs américains ont réussi à transplanter un rein de cochon dans le corps humain et à le faire fonctionner pendant plusieurs heures. C'est un exploit qui est encore incomplet puisque ce corps humain était en état de décès cérébral, hein, voilà, mais il a pu accueillir pendant plusieurs heures écoutez, un organe animal. C'est un pas en avant sur les fameux rejets du corps et on sait à quel point il faut avoir du sang compatible, un corps compatible pour recevoir certains organes et à quel point aujourd'hui les demandes d'organes ont créé des files d'attente gigantesques et malheureusement aussi des trafics illégaux d'organes. Ici, on a inséré dans une truie des embryons modifiés de cochons qu'on a fait grandir et puis ensuite on a joint le thymus au rein, je ne sais toujours pas ce que c'est que le thymus, hein, malgré les explications de ce matin, et on les a attachés à la cuisse de cette patiente, donc c'était une femme qui était en mort cérébrale et ce rein a pu fonctionner et traiter, notamment filtrer de l'urine pendant plusieurs heures avant de lâcher. C'est un premier pas en tout cas vers de la greffe d'organes animaux dans ceux des humains qui pourrait conduire peut-être à beaucoup de vies humaines sauvées et qui pourrait peut-être conduire à d'autres trafics. Je vous laisse réfléchir là-dessus. On se quitte sur cette image assez passionnante, mais assez complexe, on va dire, moralement et scientifiquement. On se retrouve évidemment demain pour la dernière condensée de la semaine et on se retrouve évidemment demain à 11h pour le live. Je vous rappelle que les replays sont dispo en lien en description juste en dessous. Merci de votre soutien, merci d'être nombreux sur le site des numériques, merci d'être nombreux sur notre chaîne YouTube, toujours un peu plus nombreux et nombreuses. Merci pour les pouces bleus, pour les abos, pour cliquer sur la cloche, tout ça vous connaissez, mais je vous le rappelle parce que c'est vraiment très important pour nous. À demain, ciao.